a tous rêvé de faire ça. Salut et bienvenue chez Joe. Aujourd'hui, on va étudier la question la plus passionnante pour ma génération, le Kamehameha. Comment traiter un effet de lumière basique comme celui-ci au travers du logiciel Natron. C'est parti. Rappelons que Natron est un logiciel qui travaille par couches. C'est-à-dire qu'imaginez qu'il va c'est comme si il vous superposez des calques transparents, clou clou clou, et non pas finir. Donc, ces nœuds qui font les actions doivent être en quelque sorte couplés pour pouvoir ensuite les ordonner les uns avec les autres. Donc, par exemple, dans l'effet actuel, j'ai ici l'entrée de mon enregistrement. J'ai ici les deux effets de halo lumineux, donc celui de la boule de départ et celui du rayon, qui pour l'instant est invisible. Nous avons donc je les fusionne, je les merge, je les transforme en un seul, comme une sorte d'un seul calque, si vous voulez, et je viens mélanger ça avec la vidéo de base, en me faisant revenir par-dessus, bien entendu. Et je le fais sortir ensuite dans le viewer, donc la vue, on va dire, et également dans l'enregistreur qui va nous permettre de le sortir. Donc là, en l'occurrence, 125 images secondes, et en codec H264. On va revoir ça de zéro. Hop, je prends mon Kamehameha. Donc, si je reprends à zéro, si je connecte directement, là, il va falloir d'abord se demander ce qui m'intéresse réellement dedans, quelle taille va réellement faire mon projet. Là, en l'occurrence, je vais peut-être commencer, mettons ici. Donc là, c'est l'image, c'est cette image-ci, c'est la 74e. Donc je vais lui dire, dans les paramètres du projet, je vais commencer à 74. Et je vais m'arrêter voilà, on va dire 435. Tac. Voilà, donc là j'ai la portée de mon clip final. Sachant que quand vous en importez à l'intérieur, vous pouvez également choisir depuis à quel frame ça commence, à quel frame vous finissez du truc de base. Mais dans tous les cas, moi ce qui m'intéresse, c'est cette durée totale pour mon projet au final. Les effets, donc il va nous falloir une bouboule. Donc on va dire qu'on va faire draw, on va lui demander de dessiner donc un effet radial. Et je vais faire CTRL-C, CTRL-V parce que j'en veux deux. Donc il y en a, on va l'appeler bouboule. Et l'autre, on va l'appeler rayon. Donc, il nous faut fusionner les deux. Donc on va dire qu'on va faire un merge. Base, vous voyez. Sachant que bon, on verra le reste après. Ensuite, il va nous falloir un autre merge pour assembler le tout. Pouc. Attends, toi. Oui, bien. Voilà. Là, ce sera pas bien grave. Voilà.
maintenant, on va alors ce qu'il nous faut par contre, c'est que B alors là, vu que j'ai mis dans le mauvais ordre, on va devoir lui dire non pas over, mais under. Voilà. C'est-à-dire que A est en dessous de B, et non over, de sur B. Donc, on lui dit... alors, je vais dire que... où est-il? Que rayon... Alors, non, on va dire bouboule. Bouboule, on va le régler, et on va dire qu'il est jaune intensif, bouboule. Donc Bouboule, il va ici. Bouboule, je vais faire CTRL-SHIFT, cliquer sur un rebord pour diminuer proportionnellement pour le rendre, voilà, comme ça. Ensuite, CTRL, pardon. Et les rebords pour redimensionner. Voilà, au début, on va le faire tout petit. Hein. Voilà. On va dire... Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça, à la limite. Donc, on va se placer à la toute base, et on va lui demander de générer, donc tout en haut, je remonte tout en haut ici, je clique sur la bonne engrenage, je vais lui demander de générer une clé sur tous les paramètres. Donc, d'ailleurs sur celui-ci, c'était pas la peine de le faire sur chaque, mais enfin, c'est plus une manie personnelle. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'après, quand vous allez vous déplacer dans le temps, Natron va générer automatiquement d'autres clés. Bon, par rapport à la différence par rapport à la première que vous avez créée. C'est pour ça que j'ai cette manie de le faire sur tous. Mais bon, là, c'est pas forcément... donc, je vais simplement... Alors, là, vous voyez, quand je recule, tac, là, je m'arrête. Donc, il faut se demander à quel moment j'arrête de gigoter. Donc là, j'ai reculé ici, donc... Clac. Et je vais encore le rendre plus... Voilà. Donc là, on va dire que je vais le faire rétrécir, regrandir, légèrement rétrécir, il se décale un peu, il grandit. Vous voyez l'idée? Alors, vous pouvez également avec les... Alors, la bouboule, vous pouvez régler... Donc vous avez le mix là qui vous permet de dire si c'est visible ou pas. On va régler après celui du rayon pour le rendre invisible au départ. Et nous avons aussi la douceur. C'est-à-dire que si je diminue la douceur, vous voyez, ça se densifie. Donc on peut commencer à le densifier. Oh, non, je préfère le laisser comme ça. Et donc on commence à bouger. Hop. Tac. Et là, ça grossit. Et ça devient très gros. Voilà. Et on va avoir donc l'autre rayon qui va partir de là. Alors, cet autre rayon, ce qu'il nous faut, c'est qu'il soit par-dessus. Comme vous voyez, là, actuellement, il en a pas l'air. C'est-à-dire que si je le rends un peu plus... vous voyez, il est dessous. Donc ici, je vais devoir lui dire
le rayon, le merge du rayon, qui était en par-dessus, puisque le B était sur A. Alors, soit j'inverse les deux, hein. Je peux dire, j'enlève hop de A, je le mets là, et soit je lui dis under avec l'autre. Donc là, en l'occurrence, je vais me contenter de lui dire ça va devenir B, et A, voilà. Donc, on va dire que lui, il va rétrécir, tac, il va devenir bon, alors dans le cas présent, c'est vrai que j'aurais pu le laisser dessous aussi, hein, vous me direz, j'aurais pu. Mais j'ai envie qu'il soit de la même couleur, parce que dans Dragon Ball c'est toujours de la même couleur. Donc je vais le mettre comme ça, et on va dire qu'il va, voilà, tac, et lui il va devenir beaucoup plus épais. Voilà. Vous pouvez vous déplacer entre les images clés par là. Hein. Alors, avant de poursuivre, il y a une chose importante quand même qu'il va falloir faire, parce que là, il nous suffit, pendant les premières images, tout simplement de le réduire, et ensuite de l'agrandir. Hein. Mais, notre problème, c'est qu'au début de la vidéo, avant cette étape-là, avant ce point, je dirais, avant celui-ci, on veut qu'il n'existe pas. Donc, il va nous falloir dire que, ici, mix est à 0, et je vais devoir dire qu'à chacune de ces images clés importantes, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, il n'y avait que la première, hein, puisque vous voyez qu'il est bleu là, hop, c'est qu'au tout début, celle que j'ai mis au début. Au début, on va dire qu'il est à 0. Hop, j'ai mis Bouboule à 0. Bouboule, t'es à 1, d'accord. Et rayon, au début, il était à 0. Voilà. Donc, rayon, 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 on avance, on avance. Par image clé, ça va plus vite. Donc on veut que rayon soit à 0, donc on va dire qu'au tout début de la vidéo, sa position de base à rayon, ça va être 0, absolu. Et on va le faire apparaître sur l'image clé qui nous intéresse. De toute façon, ça brille bleu quand vous avez fait une pause dessus ou pas, hein, quand vous avez une clé sur ce point spécifique. Donc là, par exemple, ici, je veux qu'il apparaisse. Vous voyez, j'ai mis mix 1. Et là, je me suis trompé, j'ai parlé du rayon, mais j'ai mis ça sur Bouboule, hop, clac, donc, rayon, voilà, hop, vous placez les images clés, et là, comme vous voyez, le problème, c'est qu'il fait apparaître au fur et à mesure. Donc, mon erreur, c'est que je n'ai pas placé sur la dernière image clé avant à 0. Vous voyez? Pour que seulement après, il commence à réagir. Voilà. Je dois mettre, c'est-à-dire qu'au dernier, je génère une image clé au dernier point où il est à 0, donc de 0 à 0, et seulement là, il va commencer à monter. Sinon, il va commencer à augmenter le mix de la base, de la vidéo. Donc on veut pas de parasite, nous. Et voilà. Et donc là, vous allez vouloir le sortir. Donc vous faites un clic droit, image,
Vous prenez un write, vous lui dites, voilà, vous pouvez choisir tout un tas de formats, donc vous pouvez sinon dire writer directement ou writer FFmpeg. Comme ça, il vous proposera que les formats, enfin directement la vidéo. Donc on va dire là par exemple, bon truc classique, hein, .mp4, voilà, quick. On choisit son truc et on n'a plus qu'à tout simplement vérifier. Mais bon, théoriquement, vous avez rien de bien compliqué. Voilà, vous choisissez le codec. Donc actuellement, bon alors pour l'instant il est connecté avec les AVC1, donc vous avez un truc de vidéo actuel. Sinon, si vous voulez quelque chose de, alors là, vous pouvez utiliser du VP8. Et à ce moment-là, vous pourrez voilà, vous pouvez faire un WebM, format libre. Vous pouvez faire un WebM sur avec codec donc en codec VP8. Sinon, vous pouvez utiliser voilà, vous avez le libre et le propriétaire côte à côte en bas. Dans tous les cas, vous faites render et il va vous calculer image par image et vous sortir toute la vidéo. En espérant vous avez vendu ça ici. À bientôt chez vous. On a tous rêvé de faire ça. N'hésitez surtout pas à venir m'aider sur mon Tipeee ou jeter un œil dans la description. Que la force soit avec vous.